Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu aimes la sidérurgie? Non. Ah bon. Et est-ce que tu aimes le football américain? Non, je connais pas. Bon, alors tu aimes Tom Cruise? Oui. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. Until his destiny is revealed. Show me the money! Show me the money! Show me the money! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue sur Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode. On va vous parler de All the Right Moves, sorti en 1983 de Michael Chapman, pardon, je mélange tous les films, qui en français s'appelle L'Esprit d'équipe. Alors du coup, question habituelle, Serena, est-ce que tu l'avais déjà vu et est-ce que tu as eu envie de le voir ou de le revoir? Alors, non, je l'avais pas déjà vu. On est toujours à 100% de pas vu le film. Mais nous, elle est née en 86, du coup. Ah, c'est pour ça, c'est tu trop crois. tôt. Bref. Et ça m'a pas trop donné envie. Je suis pas un fan des films de sport, sur les sports. Je crois que j'ai vu 2 films sur le sport. Et un des 2, c'est Space Jam. Ah oui, ça aide pas. J'aime beaucoup Space Jam. Mais moi aussi, je l'adore, elle est petite. Mais... Ah oui, mais bon. Voilà. Donc pas trop. Pas trop. Et toi? Et moi, je n'avais jamais vu non plus. Bon, ça, on a commencé à être habitué. Et j'avais pas spécialement envie parce que c'est un film de sport comme ça que personne connaît. Tu te dis, ça doit pas être très bon. Donc, je n'étais pas ouf. Voilà. Donc on est sur un film où Tom Cruise joue un jeune lycéen qui s'appelle Stefan Georgievich. Merci de l'avoir dit. On a un débat sur la prononciation. Et du coup, on va se faire petit résumé. Petit résumé rapide. Alors, on se retrouve en Pennsylvanie, fin fond des États-Unis, encore une fois. On suit Stefan Georgievich. Merci. Et... qui fait partie de l'équipe de football des Ampipe Bulldogs. Les Bulldogs de Ampipe. Je crois, ouais c'est ça. Et équipe de football qui, d'une ville, disons... C'est une ville assez prolo, c'est une ville très prolo. Où il y a des usines, des aciéries. Voilà. C'est la sidérurgie à fond. À fond. Et c'est l'équipe du lycée. Et donc, Tom Cruise, Stephen, il fait partie de cette équipe et il y a plein d'autres copains. Et dès le début du film, en fait, on comprend qu'il y a un grand match qui nous attend, que c'est contre les adversaires historiques de cette ville. C'est la ville des riches et c'est l'équipe de Walnut Heights. Alors, c'est les villes, je sais pas, je me suis pas rendu compte. Ah ouais. Parce que tu sais, quand ils vont dans les loges, dans le vestiaire, dans les oui, vestiaires, tout à fait. ils disent ah, ça c'est un vrai vestiaire. Bah, disons que c'est une équipe qui est beaucoup plus cotée. L'équipe de Walnut Heights, qui est plus réputée. Donc les joueurs sont plus en vue. Ils n'ont jamais perdu. Et mais ils disent vraiment qu'ils sont plus riches. C'est les 2 ou 3e équipes de l'État, parce que c'est des championnats par État au niveau des lycées. Ouais. Et en plus, il y a un moment où les coachs des Ampipe Bulldogs disent pourquoi ils ne nous donnent pas suffisamment de tickets. Il y a un stade de 10 000 places et nous, on ne nous donne que 500 tickets parce qu'on est les Rital, parce qu'on est les Polonais, parce qu'on est les Nègres. Ouais, voilà. Et du coup, on doit faire ensemble. C'est vrai. Voilà. Bref. On a un peu dérivé. En tout cas, c'est la ville, disons, pauvre, en tout cas avec tous les immigrés et les mélanges sociaux. Moi, je sais pas. Et les riches, qu'on ne voit pas beaucoup, mais c'est les ennemis jurés. Ça se sent dès le début. En fait, tous les gens qui jouent au football, tous les garçons qui jouent au football, utilisent un peu cette occasion parce qu'il y a des recruteurs dans la foule qui vont venir à ces matchs historiques, disons, pour pouvoir accéder à des collèges, donc avoir des bourses
pas collège. L'université, College, pas les collèges américains. Sorry. C'est pour accéder à des grandes universités, du coup, faire l'ascension sociale quelque part. Et c'est leur seul moyen de sortir de là, quoi. Voilà. Parce qu'ils ont pas on comprend qu'ils n'ont pas la thune pour se payer une éducation, en tout cas dans une université américaine. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de pression. Les coachs, Nickerson aussi, il a beaucoup de pression parce que lui aussi veut sortir de cette ville pourrie. Et donc, c'est son match pour pouvoir accéder à devenir coach d'une autre équipe L'université, du de coup. l'université, beaucoup plus cotée. Et... Voilà. Donc tout est un peu autour de ce match. Tout Voilà. se joue là, l'avenir de tous les jeunes, du coach. On comprend très bien que Stephen, donc les personnages joués par Tom Cruise, attend cette occasion parce que toute sa famille, son grand-père, son père, son frère, ils travaillent tous dans l'usine qui fait de l'acier, l'acierie. Je sais pas comment on dit. Et lui, il veut devenir ingénieur. Oui. Donc, il a passé les dernières 10 années à jouer au football pour pouvoir devenir ingénieur un jour. Pour pouvoir pour aller à l'université, pour avoir des études d'ingénieur. Voilà. Quoi. Et on le voit, il dessine plein de plans. Il dessine C'est vachement joli. bien. Ouais, il est fort. Hein. Je sais pas si c'est Tom Cruise qui l'a fait lui-même, mais alors moi, ça m'épaterait. Je pense que oui. C'est sûr. Tom Cruise, il a une copine, Lisa Litsky. Donc, Tom Cruise, on comprend qu'il a des origines Serbe, du coup. serbes. Ouais. Lisa Litsky, polonaise. Oui. Et voilà, elle joue dans la bande de l'école. C'est la fille qui fait du saxo. Qui fait du saxo. Ça, c'est moi trop qu'elle joue pas, c'est trop horrible. Ouais. Et voilà, ils sont amoureux. Et en fait, très, très vite, on voit que tous les footballeurs, ils ont une copine, ils sont tous dans des relations amoureuses. Ils font équipe, ils s'entraînent. Et voilà, on attend ça. Donc, les matchs arrivent assez vite, d'ailleurs, dans le film. Ils sont presque en train de gagner. Ah oui, là, ils ont fait... alors, le match, c'est pas très... quand tu connais pas, c'est vraiment compliqué Moi, j'ai à rien comprendre. compris. Je connais rien au football américain, c'était l'enfer. Ouais, et puis c'est pas super bien filmé, c'est très confus. Mais en gros, oui, l'équipe d'en face est très très forte à l'attaque, mais l'équipe des Bulldogs est très très forte à la défense. Donc normalement, ils doivent s'en sortir. Tom Cruise fait une interception et marque un touchdown, donc il met des points. Et en gros, on s'approche de la fin où c'est très serré, Umpipe est légèrement devant, et ils vont arriver à défendre jusqu'à la dernière minute, et ils font une boulette à la fin qui fait qu'ils perdent le match à cause de cette boulette. À quelques secondes de la fin. Ah oui, vraiment, toute dernière possession, et c'est un peu le nœud central parce que de tout ça va découler la suite. La suite. Qui est que les coachs sont très en colère contre un autre personnage qu'on voit dès le début qui s'appelle Salvucci. Parce que c'est Salvucci qui fait la dernière boulette qui fait glisser le ballon. Qui est un peu le garçon qui respecte pas les règles, un peu le... Il est un peu paumé en plus. Enfin, il est très paumé, vraiment, tu le vois. Il sait très bien qu'il n'a pas de possibilité d'aller il a à aucun l'université. avenir, lui, de son... Il le sait, quoi. Qui se rate, qui pleure dans le vestiaire, et le coach il l'attaque, il lui dit tu es hors de l'équipe, tu dégages. Et Tom Cruise se lève et dit non, il a rien fait de mal, c'est pas lui qui a fait la connerie, c'est vous, coach. Vous auriez pas dû annoncer ce système. Et donc les coachs ils décident de virer Tom Cruise. Stéphane, blabla. Tu dis que c'est Tom Cruise qui a fait la première connerie. Oui. Chacun se rejette la faute. Voilà, une histoire de faute, des trucs. Donc, Tom Cruise se retrouve un peu désespéré parce qu'il n'a plus de possibilités pour son futur. Il sait qu'il va devenir... il va à l'usine, quoi. Il va à l'usine, il va devenir ouvrier comme son père, etc. Et il s'est fait embarquer dans une voiture avec des Polonais ou des Serbes ou je sais pas quoi, un peu burachos. Ouais, des supporters bourrés. Qui sont très en colère avec les coachs. Ils se retrouvent devant la maison du coach. Ils font des tags partout. Ils mettent de la poubelle. C'est dégueulasse. Stephen, donc Tom Cruise, essaie de les arrêter, mais quand même pas trop. Et les coachs, ils le voient. Ouais. Donc, il est encore plus en colère. Il lui dit jamais plus de la fille, tu rentreras. Il lui parle même plus du tout, je crois. Voilà. Dans l'équipe, c'est fini, quoi. Ouais, parce que Tom Cruise essaie d'aller s'excuser. Et il lui dit mais non, en fait, tu cherches pas, c'est fini pour toi. Voilà. T'as déjà joué ton dernier match.
Voilà, c'est horrible. Donc, Avenir bouché. à l'avenir, fini. Voilà. Et on suit aussi un peu les autres personnages. Il y a les capitaines Oui. de l'équipe qui avait réussi à rentrer dans un grand collège, Oui. toujours université. Et sa copine, elle est enceinte. Donc, la chef des Pom-Pom Girls. Là, voilà. Les capitaines et la chef de Pom-Pom Girl. Donc, ils ont un enfant. Donc, ils décident de plus faire... Pas faire d'études. Hein. faire d'études. Il se marie. Et Voilà. direct. Voilà. Coach Nickerson, on sent qu'il n'a pas forcément réussi à avoir son poste, pas tout de suite en tout cas, Ouais. pour la super équipe. Bref, ils sont tous déprimés. Tom Cruise en premier. Il cherche de contacter des gens pour qu'elle l'aide, mais il n'arrive pas. Il essaie de rappeler toutes les universités pour savoir s'il y avait de la place, s'il pouvait revenir. Sauf que comme il n'a pas joué le dernier match, tout le monde se dit c'est louche, il a des problèmes ce jeune, donc on ne le recrute pas. Et les coachs, Le coach il y a fait des gens exprès qui aussi. vont demander de voir Tom Cruise. Et il Et les dit coachs ils disent non, lui non. Horrible. Donc il se retrouve à travailler dans l'usine avec son frère, qui entre-temps a perdu le travail. Bref, c'est désespérant. Et Lisa, choupi, elle est trop choupi, Lisa. Et Lisa, elle essaie de l'aider. Elle va voir la femme du coach. Elle essaie de la convaincre que lui, il n'aurait jamais traché sa maison. Oui, puis que la décision du coach, ça fout tout son avenir en l'air, quoi. Voilà. Et que du coup, c'est quand même très très dur. Ouais. Et Lisa, elle essaye en toutes sortes de l'aider, même si elle sait très bien que s'il ira à l'université, ils n'auront pas de futur ensemble, parce que pour elle, c'est écrit. Elle n'ira pas à l'université. Elle ira pas. Et d'ailleurs, il y a un super beau dialogue où elle est en colère contre Stephen parce qu'elle dit toi, tu es super triste et tu me traites trop mal parce que tu n'as plus de futur. Mais moi, c'est comme ça depuis les débuts parce qu'il n'y a pas de bourse pour les filles. C'est que pour les garçons qui jouent au football. Donc, tu as intérêt à redescendre, mec. Elle est trop forte. Ouais. Et du coup, Stephen commence à s'excuser enfin après quelques comportements un peu moyens. Débile, ouais. Bon, bref, tout ça arrive au paroxysme. Tom Cruise s'énerve trop contre les coachs. Il l'insulte. Il lui dit qui t'a donné les droits de te sentir Dieu. Pourquoi t'es juste un enseignant médiocre qui enseigne du football Et de la dactylographie. Et la dactylographie, c'est vrai. Et donc, mais tu es Dieu, tu te crois Dieu parce que tu peux permettre à certains de réussir dans sa vie, à certains pas. Et les coachs, ils se sentent coupables. Il a un poste finalement dans une grande université comme En Californie, ouais. en Californie comme coach d'une équipe de football. Et il décide de donner une bourse d'études à Tom Cruise, qui sortait de l'usine. Qui sort de l'usine, ouais. Voilà. Et C'est Tom fini. Cruise lui dit tu le fais pas pour moi, tu le fais pour te sentir bien avec ta conscience. Et le coach il dit oui. Mais bon. Il rattrape un peu, quoi. Et voilà. Fin du film. Fin du film. Allez, Happy spoil. end. Oui, puis alors la fin du film, c'est expédié, quoi. Ah oui, Là, mais... ça creuse. Ouais, c'est vrai. Et tout d'un coup, hop, allez, tiens, t'as une bourse. Allez, bisous. Bisous, au revoir. Et voilà. Ah, très beau film. Voilà. Très bien, très bien. Alors du coup, un petit avis, un petit quelque chose sur ce Qu'est-ce film. Qu'est-ce que t'en as pensé? Des petites anecdotes, des petites envies, des trucs à raconter? Je sais pas, c'est très compliqué ce film. Ouais. D'un côté, j'ai beaucoup aimé Lisa. Ouais. Oui, chouette. Elle a de super dialogues, elle est trop chouette, elle est vraiment chouette. C'est elle qui recadre parce que tu as tout le début du film, c'est vraiment on se retrouve dans les trucs, dans les clichés des lycéens hyper toxiques où les mecs sont des gros mecs virils, les filles sont soumises, machin. C'est au début quand ça a démarré, moi j'étais ça va être encore ça. On peut plus ces films, on en a beaucoup trop vu. Et puis effectivement, heureusement qu'il y a Lisa qui est plutôt bien écrit où c'est justement elle qui va à chaque fois remettre un peu Le mec à sa place. Et après, le chemin de Stéphane, ça met du temps, hein, parce que c'est pas immédiat quand même, mais il comprend qu'effectivement, en gros, ils sont tous dans le même bordel et que ça sert à rien de se raccrocher à des stéréotypes qui les enferment déjà, quoi. Oui,
Mais Oui. après, tu vois, il y a un gros nœud par rapport au sexe. Ah oui. Parce que dès le début, Stéphane veut coucher avec elle. Et elle veut pas. Oui. Donc il y a déjà une scène très gênante dans Ouais, la voiture très, très, où elle très dit limite. non, arrête. Et Il lui ne s'arrête continue. pas. Ouais. Ça, c'est vraiment limite. Mais bon, c'est filmé comme ça devait être limite, je pense. Il n'y a pas de Ouais. complaisance Non, forcément ouais. là-dedans. Non, oui. Voilà. Il y a cette partie-là. Mais après, elle lui fait la morale, elle engueule, elle a raison, on est tous avec elle. Et elle dit il faut qu'on soit amis et tout. Stéphane, il dit ah oui, désolé, elle l'embrasse et après elle va coucher avec lui le lendemain. Direct. Merde. Ouais, non, mais mais là, c'est un truc de renversement où c'est elle qui prend le lead et lui, il a compris qu'il fallait un petit peu qu'il redescende et que. Ouais, mais bon. Elle va lui faire du saxo sous la fenêtre. C'est trop bizarre. C'est ridicule. Après, j'ai apprécié qu'elle était pas cheerleader, pom-pom girl. Oui, c'est vrai. Oui, mais du coup, c'est intéressant du coup de ce que tu disais tout à l'heure que elle peut avoir ce discours de dire que mais moi je fais de la musique, etc. Mais je sais quoi qu'il arrive, j'aurai jamais rien. C'est trop triste pour Ouais. elle. Tu Mais sais, tout, et tout est comme ça parce que tu as le frère qui revient de l'usine en disant bah, j'ai été viré parce qu'en fait ils ont fermé une partie de l'usine et tout est comme ça. Il n'y a rien de. Il n'y a aucune ouverture. Le copain là qui est le capitaine de l'équipe, c'est pareil, sa copine est enceinte, donc en fait bah, tu arrêtes tout et puis tu vas aller bosser à l'épicerie et puis et voilà. Et tu sens toute cette ambiance-là partout et c'est tous des immigrés. Et aucune porte de sortie, c'est assez flippant. Et après, je tiens à y préciser, c'est pas sa copine tombe enceinte, c'est lui qui la met enceinte. C'est Parce vrai. que Ouais. quand même, le mec, tu vois qu'elle est contraception. Des gros lourdeaux en plus. Ouais, c'est clair. Mais oui, il y a plein de blagues autour de la bite. Moi, c'est ce que j'avais noté. J'avais noté au bout de 5 minutes, il y avait déjà 3 blagues sur la bite. Ouais, c'était assez glauque. Ouais. C'est compliqué. C'est pour ça, moi, je le conseillerais pas trop. Et Non, surtout, les trucs problématiques pour moi, c'est qu'en fait, dans cette scène du sexe, on voit quand même la comédienne à poil intégral. Oui. Et elle a quoi À 17 ans. 17 ans. Ouais. C'est quand même limite, je sais pas. Et alors en Je sais plus, pas comment faire. apparemment, elle avait, quand elle avait auditionné, elle avait lu le script et il y avait 2 scènes de nu. Et elle avait dit non, moi je joue pas, je me mets pas à poil. Et puis, du coup, ils ont discuté, machin. Et au final, c'est Tom Cruise qui a dit mais s'il y a une scène de nu et qu'elle doit être nue, moi aussi je suis nu dans ces cas-là. Pour justement que dans ces cas-là, c'est le même traitement pour les deux. Qu'il n'y ait pas ce truc de c'est elle à poil et puis moi je fais ma vie tranquille. Ça, c'est bien, mais après, elle, on voit son pubis, lui, pas. Non. Elle, on voit ses seins, lui, ses pectoraux, quoi. Bon, bref. Après, c'était des doublures sur les parties. Ah oui Ouais. Ah, ok, d'accord. C'est plus C'est rassurant. juste quand mais ils sont quand debout même, l'un face à l'autre, où c'est les deux vrais, mais sinon c'est que des doublures. Après, c'est bizarre. Quand même. Oui, c'est quand même bizarre. De se dire. Bon, bref. Ouais, cette obsession de filmer les émois adolescents avec vraiment les scènes de sexe, c'est toujours un peu. Pourquoi ? Ouais, là, il n'y a pas trop de. Peut-être dans la voiture, un peu plus, parce qu'elle dit de s'arrêter, ils ne s'arrêtent pas, mais à la rigueur. Mais c'est quand même chelou. Bon, bref. Ouais, c'est pour renforcer le côté, ils sont amoureux, c'est leur première fois, etc. Mais bon, je sais pas si tu as vraiment effectivement besoin d'aller jusque-là. C'est un faux. Ouais, bref. Et ben. Ouais. Je dirais que. Alors moi, j'ai un truc qui m'a fait marrer. À un moment, le mec, le capitaine de l'équipe de foot, je le regarde et je me dis, putain, on dirait un Sean Penn raté. Tu vois, il a presque la voix de Sean Penn, il ressemble presque à Sean Penn, mais très raté, vraiment pas bien. Et c'est son frère, en fait. Sérieux? Ouais. Ouais, j'étais emmerdé. À la fin du film, je dis quand même, c'est bizarre ce faux Sean Penn. Là. Non, c'est horrible. Mais c'est vrai qu'il lui ressemble. Ouais, et moi, ça m'est arrivé un peu la même chose avec Lisa. Ouais. Je me suis dit, mais cette comédienne, je la connais. Et en fait, c'est la maman de Marty McFly. Ah oui, dans Retour, dans Retour vers le futur. Je fais, c'est elle. Voilà. Après avoir fait un film gênant où elle est à poil, elle fait un film gênant où elle essaye de baiser son fils. Oui, mais elle le sait pas. Ah, oui, mais c'est quand Pierre même Cardin, c'est pas son fils. Si, c'est son fils. Oui, mais elle le sait pas. Elle, c'est Pierre Cardin, c'est tout. Oui, c'est vrai. Mais ça, en français, pas ah oui, non, en italien. je sais pas qu'est-ce
Calvin Klein. Ah, c'était je Calvin crois. Klein. Ah Parce non, qu'il a c'était- oui, les slips, les slips Calvin Klein. Calvin Klein. Bon, bref. Euh, On n'a pas fait des commentaires On scènes. n'a pas fait de commentaires de scène. On va Oh, faire on un a trop commentaire de scène. Ah tracé. oui, on va expliquer parce que là, du coup, on va vous faire vraiment la fin du match, là où tout dérape Ouais. et où, en gros, en gros, le match est quasiment fini. M-Pipe a réussi à bien défendre jusqu'à la dernière minute. Donc là, ils ont leur dernière possession. Il suffit juste qu'ils laissent s'écouler le temps et c'est bon. Ils ont gagné. Donc ils vont arriver sur le banc de touche pour changer d'équipe et faire ça. Et puis après, c'est fini. Donc ils sont contents, quoi. Et ouais, et pourrait gagner pour la première fois. Contre Walnut Heights. Donc on a la possession, c'est la dernière possession. Donc la Walnut Heights qui attaque, il essaye de sauter par-dessus l'équipe. Il est bloqué. Il est arrêté. Il est arrêté. Allez, Donc un c'est pipe, bon. Voilà, ouais. un pipe, c'est trop content. C'est la Tout le fête. monde est content. Ah bah oui. Parce En que plus, là c'est c'est- bon. Il reste 12 secondes et il récupère la possession normalement. Le public, il est le public est trop chaud. content. Les coachs, il est trop content. En plus, Il ils ont- pleut. Ouais. Il y a de la boue partout, mais c'est Et comme trop ils ont tout content. misé sur la défense, ils sont trop contents parce qu'ils ont réussi Oui. leur plan de jeu. Quoi. Ouais. Donc là, c'est Et qu'est-ce qui se passe? Les coachs, ils donnent la dernière consigne du match. quarterback. Et il Voilà. dit Et là, passe c'est la vrai balle que- au 42. Ouais. Qui est Et là, Salvucci. voilà, il donne la balle à Ralenti. Salvucci. On rappelle qu'il pleut. Et il donne la Salvucci balle. qui savonne complet, qui perd la Non, balle. ça glisse Fumble. trop mal. Il y a de la boue partout. Et c'est récupéré forcément par Là. l'équipe adverse Tout le monde se jette dans dessous. l'embut d'Umpipe. Et donc c'est touchdown Non mais. pour l'équipe de Walnut Heights. Il te saute. Et là, Et c'est Tom, la douche il est froide. trop triste. Le chaud froid. Touchdown. Oh non. Walnut Heights a gagné. Et c'est le seum. Mais tout Un le mélange monde de est seum. triste. Le public est triste. Ouais, Le c'est coach est triste. On est triste aussi. Ben on est triste, ouais. Quand on dit ça, on dit non, mais comment ils ont pu. C'est la fin pour tout le monde là, parce que là, Salvucci qui pleure, Salvucci c'est la fin. pleure. Ah, c'est horrible. Le coach, c'est la fin. Tom Cruise, c'est la fin. C'est la fin pour tout le Ouais, monde. voilà, c'est pas juste les matchs, c'est les futurs. C'est le futur de tout le monde. Tout à fait. C'est quand même très angoissant, en fait. Ouais. C'est-à-dire, bah, tout se joue à un match. Et alors en plus, moi, j'ai déjà vu quelques matchs et ça normalement effectivement le coach il fait n'importe quoi. T'as Ah la oui. balle, ah oui, tout est glissant etc. Tu prends même pas le risque de faire la moindre passe. Oui. Tu vas Tu la juste te gardes. démerder de la garder pour faire écouler le temps. Ouais. Et tu te démerdes, mais tu dois pas faire ça. Mais bon, Ah, intéressant. c'est pour ça, c'est ce que Je trouve c'est ce les- que Tom Cruise lui dit. Hein. Oui, il lui oui, dit, oui. mais tu dis que c'est la faute de Salvucci parce qu'il l'a fait tomber, mais en vrai il doit jamais recevoir cette balle. Oui, en plus, tu vois, il y a des lots partout, mais genre, c'est les Ah oui, fleuves au ouais, sol. c'est clair. Il faut C'est forcément. le Vietnam, le truc. Ah bah ouais, c'est ça. Ça m'a rappelé un peu Outsider, quoi. Ouais, La oui, la boue, bagarre dans la boue, c'est vrai. Mais je me disais, les coachs, il est un peu abusif, non? Hein Oh, tu crois Bah, il arrête pas de les prendre au casque. Ah oui, bah c'est à C'est, l'américaine. hein. genre vraiment un gros connard, quoi. Ouais. On l'aime pas, ces coachs. Non, Coach notre- Nickerson, Coach non. Nickerson. Non. Tout à fait. Alors, du coup, on a un petit Tom Cruise qui a un rôle principal. C'est pas mal. hein. Qui est pas mal, ouais. Et puis là, le truc est vraiment vendu sur lui, hein, le film. Ah ouais. La bande-annonce, tu vois, ça démarre direct avec écrit Tom Cruise, en gros. Ouais. Tu vois Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise. Et à la fin, c'est Tom Cruise, All the Right Moves. Quoi. Vraiment, c'est. Waouh. Donc c'est vraiment là. Ouais. Et il est sorti un peu après Risky Business. Donc c'est pour ça qu'ils se sont vachement servis de ça. Quoi. Oui, parce qu'après Risky Business, C'était la fête. c'est la star. Lui, il a tourné que Risky Business n'était pas sorti. Mais... Moi, j'ai bien aimé dans ces films. Ouais. Au début, tu le détestes. Ah bah oui. C'est vraiment les cons, quoi. Ouais. Mais il le fait bien. Ouais, C'est il fait- voulu, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, il a un chemin de rédemption qui est quand même plutôt touchant. Et puis, il joue bien justement à flirter sur ce truc où il est dans la révolte aussi avec le coach, etc. Parce que tu as son avenir qui se joue. Mais il arrive à comprendre que Lisa, elle est encore plus révoltée et que, ok, voilà, Oui. il y a la part des choses à faire, quoi. Ouais, je trouve. Je le trouve bien. Trop bien. Moi, je sais pas, j'ai pas trop à redire sur Tom. Je sais pas. Moi, j'ai noté un truc. Ah. Des fois, quand il fait des pauses, on dirait un petit chien tout mignon.
Tu l'as dit quand il parle au frère ou pas? Ouais, quand Ouais, quand il est là sur la Moi balustrade aussi, j'ai et trouvé. il fait une petite moue et je fais oh, il est trop mignon. Là aussi, j'avoue que mon cœur a craqué à ce moment. Et il y a un autre moment aussi où il fait un truc typiquement Tom Cruise. Il se retourne et il fait un sourire avec ses super dents refaites. Parfait, ouais. Et en plissant un peu les yeux, tu fais putain, c'est le regard Tom Cruise, quoi. T'as tous les marqueurs de Tom Cruise. Le petit chien mignon, le regard et tout. Mais je trouvais qu'on ne l'avait pas trop vu, les chiens mignons, jusqu'à là. Justement, jusqu'au frère. Parce Oui. que d'habitude, il est un peu plus arrogant. Ouais. Donc moi, ça ne me touche pas trop. Et là, quand il a regardé Ah ouais, son là, frère, t'es là, oh, plein d'amour. Choupi. Choupi-chou. Ouais. Ouais, là, là. Après, tu vois, par rapport à ce qu'on disait la dernière fois sur Ronald Reagan, où c'était le capitalisme, il faut absolument s'en sortir, etc. Là, c'est l'autre côté de la barrière, quoi. C'est vraiment le truc, oui, ok, on baisse les impôts, etc. Il faut s'en sortir. Par contre, on ferme les usines, on s'en fout. Et puis là, tu précarises. Et tu c'est te assez intéressant, hein. démerdes pour faire ton ascension sociale. Ouais, voilà. Tu sais que C'est- tu n'as rien d'autre qui va t'aider. Mais Ouais. c'est intéressant. C'est marrant que d'un film à l'autre, les trucs se répondent comme ça. Tu vas les deux volets, ouais. Et après, on va aller sur un troisième volet du Reagan. C'est Legend. Non, pas. Ne me lance pas sur Legend. C'est dans Top Gun, quoi. C'est Ah oui. la puissance militaire, Oui, quoi. bien Et sûr. la force de frappe. Où là, Et c'est c'est la vrai que tu paroxysme. vois, Tom Cruise, il incarne tous Il les incarne un peu, modèles américains Il du incarne moment. les années 80 vachement, quoi. C'est marrant comme il y a Tous ce les truc facettes. que tu viens cristalliser sur cet acteur-là, qui peut Et ouais. représenter vraiment à la fois le garçon de bonne famille, à la fois le fils d'immigré. Enfin, C'est vrai il le fait très bien. Il fait très bien les deux. ouais. Moi, je me demande, il était plutôt prolo ou richouille? Il était plutôt prolo Ah. d'origine. Oui, parce que il déménage beaucoup. Parce que son père apparemment est un fiefé connard. Il a abandonné, non? Non, son père a dû peut-être s'est barré. Ah ouais. Mais du coup, il vit tout le temps avec sa mère, il déménage tout le temps. Et il n'est pas d'une classe très très riche. Ouais, parce que je le voyais mieux un prolo qu'un riche, moi. Et il est d'une famille d'immigrés irlandais. Ah ouais. Car son vrai nom de vraie vie, Ouais, c'est c'est quoi pas normalement ce serait. Enfin, il a choisi de s'appeler Tom Cruise, donc Thomas Cruise. Ah, Serena a failli tomber. Pardon. Mais, tout va bien. Je t'ai pas encore annoncé le vrai choix. Non, en fait, du coup, son père s'appelait Ma Potter. C'est les noms des familles? Ouais, Ma Potter? Ma Potter. Et Cruise, ça devait être le nom de la mère de son père. Un truc comme ça. La mère de son père. Ah oui, Sa d'accord. grand-mère. Et du coup, il a pris le nom de Cruise parce qu'il voulait pas avoir le même nom que son père parce qu'il déteste son père. Ah, Son père est un fiefé salaud. bravo, Tom. Voilà. Donc effectivement, il est plutôt d'origine prolo, même s'il va incarner, surtout par la suite, là, beaucoup l'américain, le rêve américain. Oui, les rêves américains, mais qui vient d'en bas. qui commence forcément du prolo, Ouais. qui s'élève. Parce que Top Gun, je pense pas qu'il était riche de base. Ça fait longtemps que Ouais, je l'ai moi pas non plus. vu, donc On va pas on va s'avancer. pas s'avancer trop. Non. Ok, bon, on se fait un petit cruisomètre. Je n'ai aucune idée depuis combien de temps on parle. Je sais Ça pas. fait un petit cruisomètre, du coup. Allez, vas-y. Rien d'autre à ajouter. Je vous ai pas parlé de combien il avait coûté ce film. Oui, vas-y. Il a coûté 5,6 millions. Il en a rapporté 17,2. Ah. C'est plutôt correct quand même. Ouais, c'est pas comme Risky Business, mais pas mal. Ah bah non, mais Risky Business, ça C'était éclate tout. quoi. incroyable. Ouais. Allez, donc du coup, on se fait un petit cruisomètre. Oui. C'est l'heure du Le cruisometer, donc toujours cette espèce C'est d'échelle de 0 à 100% sur notre ressenti après avoir vu le film, sur Tom Cruise, sa carrière, le film, un peu ce qu'on veut. Et du coup, Serena, quel est ton cruisomètre? Ah non. Pourquoi c'est toujours moi qui commence? Parce que c'est moi qui introduis le truc, alors C'est vrai. ça me fait laisser le temps de réfléchir. Je sais pas. Bah, j'ai bien aimé le film. Je trouvais qu'il était bien parce qu'on voit un peu les deux facettes. Je pense que pour la suite, c'est pas mal. Donc, je dirais 40%. Ah, c'est tout? Bah, pourquoi pas? Ouais, non, mais d'accord, ok. Je Tu dirais plus? Non, Ah, quand oui, même. oui. Pas Si, trop. moi je mets plus. Ah ouais? Mais alors, là, tu vois, par rapport à ce que je disais sur Risky Business, j'étais obligé de mettre beaucoup parce que ça a été très important pour sa carrière. Celui-là n'est pas très important pour sa carrière. Non. Par contre, il est bon. Il est très bon. Tu vois. Ouais. Mais c'est pas, tu vois, c'est pour ça 40%. Il est bon. Mais bon, le film, on peut l'oublier un peu. Ouais, c'est vrai.
Mais du coup, Quand je l'ai spoilé sans trop de soucis à tout le monde. Sorry. Moi, Risky Business, j'avais mis 52. Ouais. C'était beaucoup pour toi. Et Ouais, donc j'ai mis 20, moi. Donc, moi, je vais mettre 51 parce qu'il a quand même perdu le match. Je cherche des excuses à la fin. Mais je trouve que ça mérite au moins 50% parce qu'il est bien et il est intéressant, ce film. À voir dans sa filmographie, je trouve qu'il est intéressant. C'est un contraste qu'on va peut-être pas avoir aussi souvent, j'ai l'impression. c'est vrai. Donc, avec plaisir, je mets 51. Et même, ça nous rappelle un peu The Outsiders, Ouais, mais sur Tom, quoi. Ouais, Beaucoup plus centré sur Ouais. Tom. Les pauvres, et les puis moins machins. dans des extrêmes avec des gangs rivales et tout ça. Oui. Des gangs rivaux, pardon. Excusez-moi. T'inquiète pour moi. Je vois pas du tout. Alors, petit point Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, 61%. Ah, bien. Ce qui, moi, ça me paraît plutôt correct, Bah oui. plutôt légitime pour un film Oui. pas très connu comme ça. Et par contre, la note des spectateurs d'Allociné, c'est 2,7 sur 5. Ah ouais. Ouais, les gens Ils sont s'en foutent. cons sur Halluciné. Ouais, oui, ils préfèrent le Risky proxénétisme Business. au football américain. Après, je dois dire, quand tu connais rien au football américain, t'es un peu là. Ouais. Bon, ça doit être c'est- une tactique des ouf, mais Ouais, et je puis sais c'est pas. vraiment pas le meilleur film sur le foot US. Il est très mal filmé, tu comprends pas, tu vois pas le rythme et la progression du match. Ouais. C'est pas terrible. Ah, je peux changer mon chromomètre. Oui. Tu peux mettre 42% parce qu'il y a les Bulldogs. Il est trop choupi. Ah oui, c'est vrai. il y a le On petit n'en a bulldog. pas parlé, mais la mascotte de l'équipe, c'est un vrai Bulldog. C'est vrai. Choupi, 42%. 2%. Ah ouais. Est-ce que je mets 2% plus? Ah, puis il y a la tête de Tom Cruise qui fait le petit chien. Ah. C'est dur, hein. Mais t'as déjà donné 51. Ouais, c'est vrai, c'est déjà pas mal. On va dire que c'est compris dedans. Ouais. Ok, bon, Pas mal. on est pas mal. Du coup, est-ce que tu as une petite recommandation? Alors, je sais que je vais les regretter par la suite parce que je vais les revoir. Ça va être hyper macho et horrible. Mais j'ai dit au début que j'ai vu 2 films sur les sports. Un, c'est Space Space Jam. Jam. Je ne le conseille pas. Et le deuxième, c'est Une équipe hors du commun. Tu l'as vu ou pas? Non, c'est quoi? Sur les baseballers américains. Ah, c'est mais je l'équipe déteste des les films filles. de baseball. Non, mais c'est une équipe des filles qui, pour la Ah. première fois, ils essaient de former une équipe des filles de baseball américain. Il y a un Tom, mais c'est Tom Hanks, qui est un coach bourré qui a été viré de la Ligue des hommes parce qu'il était toujours bourré et horrible. Il se retrouve à coacher cette équipe des filles où il y a Madonna qui joue. Oh là, tu m'envoies tellement du rêve. Non, mais c'est trop bien. Ok. C'était trop bien quand C'était trop j'avais bien. 12 ans. Voilà. 12-13 ans. Maintenant, on commence à avoir un petit truc sur les années 80. On fait très, très attention. Ah ouais, c'est difficile. Hein. On vous Mais, rappellera toujours, faites attention les années 80. C'est compliqué. Attention. Donc voilà. D'accord. Parce que sinon, je voulais conseiller Retour vers le futur, mais bon, déjà tout le monde l'a vu. Oui. Et en plus, c'est un peu limite aussi, Ouais. si tu penses. Mais bon. Ouais. Voilà. Et toi? Et moi, je voulais recommander au début, j'avais pensé à Flashdance parce que c'est la même chose, mais avec de la danse. La série et tout. C'est ça. C'est Trop bien. exactement le même truc. C'est des prolos, c'est une série, mais sauf qu'elle a danse et lui, il fait du foot. C'est Bon. vrai, c'est bien ça. Non, mais je vais pas. Non. En plus, c'est pareil, ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Donc, non, je voulais recommander une série documentaire qui est sur Netflix, qui s'appelle Last Chance You. C'est pas facile à dire. Ah, je vois pas. Ils suivent des équipes de lycéens dans des écoles de foot US, en fait, avec on va dire dans des écoles très différentes. Et tu vois vraiment tout le poids que ça a, ce truc qu'on voit déjà dans le film, quoi, le poids que ça a dans l'éducation, dans comment tu formes les jeunes, et l'importance des coachs, etc., et de leur avenir, en fait. Et c'est assez intéressant, quoi. Trop bien. Et à chaque saison, ils suivent une équipe différente. C'est souvent dans des endroits avec beaucoup de précarité. Et c'est assez chouette, parce que c'est des documentaires, mais qui ont une vraie trame très, très... pas dramatique, mais enfin, vraiment, c'est très cinématographique. Et c'est assez chouette. Voilà. Cool. Ils expliquent un peu les règles ou pas? Non, par contre, c'est ça. Le mince. problème, c'est que le foot US, tous les Américains connaissent, c'est le truc le plus populaire, mais quand tu es européen, tu un peu de dur, mal. hein. Quoi. Voilà. Voilà. Oh, voilà, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on on a des trucs à se dire encore. Oui, on doit se remercier. Déjà, merci. Merci. On vous remercie, vous les gens qui écoutez ce podcast. Écrivez. Écrivez-nous des petits mots.
Donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram @cruisometer, donc tout attaché, cruisometer. Vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les applications de podcast, donc ça s'appelle Cruise Control, c'est une petite pochette rose. On est sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Podcast quelque chose, tous les podcasts trucs. Blablabla. Voilà. Et vous pouvez aussi regarder sur le site internet qui s'appelle cruisecontrol.card.co, card avec 2 R. Et là, il y a toute la liste de tous les anciens épisodes. Vous pouvez les écouter, tout ça. Vous pouvez nous envoyer des petits mails, des petits messages, etc. On sera toujours très content de les lire. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas très grave. Non. Voilà. On vous donne rendez-vous pour les années 90 si vous voulez revenir réessayer. En disant peut-être que comme ça, ils auront un petit peu progressé, ce sera moins pire. Je comprends. Et nous, on En vous même comprend. temps, tu peux ne pas regarder les films et savoir de quoi ça parle. C'est Oui, pas ça mal. t'évite de les voir et de vivre des moments très douloureux. Oui, voilà. D'ailleurs, en parlant de moments très douloureux, de quoi on parle la semaine dans non. 2 semaines. On Legend. parle de Legend de Ridley Scott. Et ça va être légendaire. Et allez, on va vous laisser avec une magnifique musique de Jennifer Warnes et Chris Thompson, All the Right Moves. Et puis on vous dit à très vite. À la prochaine. Bisous.